De toutes les révolutions connues, celle qui bouleverse les mœurs occupera encore longtemps la Polynésie. Une époque prend fin, une autre s'engage, moins contraignante, plus directe. La télévision en est la parfaite illustration. Désormais, l'image ne connaît plus de frontières, satellite oblige. L'image, elle est reçue par cette antenne parabolique qui est derrière moi et c'est acheminé directement sur les deux récepteurs qui sont dans la station. Et de là, ça part vers l'émetteur que TDF a installé à la station. Les signaux à partir de l'émetteur TDF atteignent ensuite les récepteurs individuels. Mais tout n'est pas aussi facile que l'on pourrait penser. Pour pouvoir desservir l'île tout entière, il a fallu faire appel au matériel communal de l'époque révolue et donc briser quelque peu le monopole. Implanté sur le mont Pan-Hé à 400 mètres d'altitude, le réémetteur communal est alimenté en énergie grâce à une installation solaire et sommaire, l'avènement du direct n'ayant occasionné aucun renforcement à ce niveau. Résultat, la réception par le mont Pan-Hé laisse un peu à désirer. Tubuai vit malgré tout une étape importante de son histoire. C'est la deuxième des Australes à connaître les joies de la télévision en direct après Rurutu. Pour ses 1840 habitants, la différence est de taille. 3 heures d'émission préenregistrées contre 8 heures de programme comme à Tahiti, de quoi changer les habitudes. Au niveau de mon fils, par exemple, j'ai remarqué au mois de janvier, la rentrée a été plus pénible que d'habitude. Est-ce que c'était parce que le mois de vacances scolaires qui venait de se dérouler était plus chaud que d'habitude, ou est-ce que c'était pas parce qu'en décembre, justement, nous avons eu droit à la télévision en direct que nous attendions depuis bien longtemps? On a pensé que la télé directe, on aurait des problèmes. Mais on s'est rendu compte qu'on n'a pas du tout eu de problème au niveau de la scolarité de l'enfant. Aucune inquiétude donc côté enfants dont les préférences très variées se sont portées pour certains. Et ils sont nombreux sur le club Dorothée, pour d'autres sur Automoto ou alors sur l'émission protestante. Ce que je constate, ce sont, disons, des réunions, par exemple, du côté des associations ou des religions qui se passaient le soir maintenant. Et il y a beaucoup de places vides sur les bancs. Cela dit, une politique existe, quelle que soit la majorité en place. Créer le désir de revenir chez soi, là-bas, dans les îles. La télé, c'est sûr, y contribuera.